Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo d'Horror Arkham, le jeu de cartes, sur le pack investigatrice Jacqueline, Jacqueline Fine, je ne sais pas si je prononce bien, et je suis en compagnie aujourd'hui de Mickaël. Bonjour Mickaël, comment vas-tu? Salut Largo, ça va bien et toi? Très bien, merci. Et nous avons un invité exceptionnel aujourd'hui, c'est Castor Joe. Bonjour Castor. Bonjour à tous, bonjour, comment ça va? Eh bien, merci. C'est très gentil d'avoir accepté l'invitation, C'est avec plaisir. Castor. Donc, je vais brièvement resituer qui tu es pour les personnes Mhm. qui ne te connaissent pas, parce que moi et Mickaël, on est pas mal sur le forum, donc on sait qui tu es, mais pas forcément les autres personnes. Donc, Castor Joe, nous avons décidé aujourd'hui de t'inviter parce que tu es l'un des plus anciens inscrits au forum. Membre, Hein. Et puis Et, du coup, un des administrateurs, effectivement aussi. Du coup. Et en plus, j'allais te le dire, tu es l'un des administrateurs avec Evrage Tulu, Shep, quelques autres. Hein. Donc tu étais le troisième inscrit sur le forum le 24 août 2016. Hein. Je sais pas si tu t'en souvenais toi-même. Je savais plus que j'étais le troisième, mais un des premiers c'était sûr, avant même que le jeu sorte, effectivement. Mais ouais, c'est Et tu es toujours là avec nous 4 ans plus tard. ça. Bravo. Quelle longévité, hein. Comme le temps passe. Comme le temps passe vite, absolument. Et, et on espère encore au moins 4 ans de jeu. Ta motivation est toujours intacte. Toujours. Et vu ce qu'ils font sur les nouvelles campagnes, ça donne de plus en plus envie de continuer, je trouve. Sur le forum, tu es rendu à 1800 messages. Hein. C'est beaucoup. Ouais, beaucoup de réponses effectivement dans le sujet règles questions. Parce qu'en plus, il faut savoir qu'au début du forum, j'étais un utilisateur lambda. Comme je répondais beaucoup aux questions de règles des joueurs, rapidement on m'a mis modérateur de la section règles. Et bon, ensuite je suis passé administrateur, mais c'est vrai que la partie règles et questions, c'est un des sujets qui m'intéresse beaucoup dans ce jeu. Alors effectivement, pour former un bon investigateur, il faut plusieurs années. Et c'est ce que j'ai remarqué chez toi. Sur le forum, tu réponds toujours de façon très précise avec les citations des règles. Et vraiment, tu as une très très bonne... un vrai puits de sens, hein, comme j'appelle. T'es d'accord? C'est des formations de mon côté mathématicien, informaticien, un peu carré dans les réponses. Et des réponses toujours courtoises, toujours très aimables. Donc c'est vraiment un grand point fort. Merci Castor pour ça. J'essaye. Hein, tu es d'accord, Mickaël, sur ce que je viens de dire? Oui, bien sûr, ouais, c'est tout à fait. Hein. On est sûr d'avoir des bonnes réponses Alors, quand c'est Castor Joe qui répond, pardon. Peut-être pas sûr à 100%, mais j'essaye que ce soit le plus souvent correct, oui, c'est sûr. Alors tu n'es pas le seul à répondre, hein, bien entendu, mais tu Non, es l'un de ceux qui répond le plus souvent et avec de façon la plus précise possible, avec quelques autres. Alors, Castor Joe, dans ton pseudo, il y a Castor, donc le castor est un animal poilu, aimable, affectueux En et effet. travailleur. Est-ce que ce sont des adjectifs qui te correspondent et pourquoi ce pseudo? Alors, oui, on peut dire que ça correspond un petit peu. Effectivement, déjà, les poils, oui, j'ai une barbe un petit peu. Travailleur, oui, ça on peut le dire. Alors, pourquoi le pseudo? Alors, c'est un vieux pseudo, c'était dans mes débuts d'internet, donc ça commence à remonter à peut-être plus de 15 ans maintenant, oui, au moins. Et alors, je crois me souvenir, ça avait un rapport avec le dessin animé Père Castor, que j'aimais bien regarder. D'accord. Mais alors, pourquoi exactement? Bah, puis Joe pour Jonathan. Ah, très bien, c'est ton prénom. prénom. Bah, donc là, tu viens de le Voilà. révéler sur YouTube. Hein. Ça y est, on va démasquer. Très bien. Bon, eh ben, ça c'était pour le côté anecdote. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. On va démarrer avec ce pack Jacqueline Fine. Peut-être Mickaël, as-tu une question un petit peu plus personnelle auprès de Castor ou pas? J'avais bien un truc en parlant de Castor sur son anatomie, mais bon, ça va pas passer sur bah YouTube. non, Ça ça va j'ai pas pas passer osé, sur hein. YouTube. Très bien. Bon. Si tu veux démonétiser, ça c'est bon. Carrément.
Alors, on va attaquer avec Jacqueline Fine, Ouais. donc, l'investigateur mystique, et Castor Joe, va nous faire part de ses avis techniques sur les différentes cartes. Donc, on va procéder comme d'habitude. On va lire une carte sur deux avec Michael, et puis on demandera son avis à notre invité Castor Joe. Est-ce que tu veux ouvrir le bal ou je démarre, Michael? Je ne sais plus ce qu'on avait fait. Je crois que c'est à toi de lire la première carte. D'accord. Alors je vais ouvrir le bal donc avec l'investigatrice mystique Jacqueline Fine, ou Fine, Fine, je pense Fine, à ouais, l'américaine, Je pense à Fine, oui. la psychique. Hein. C'est donc le quatrième starter deck investigateur qui vont prochainement nous sortir. On espère avoir ça en septembre en français. Avant, ça va être un petit peu compliqué. Donc, Jacqueline a 5 en volonté, 3 en intelligence, 2 en lutte et 2 en agilité. Avec mon anglais légendaire, je vais traduire ses capacités. Donc, c'est une réaction quand un investigateur dans votre lieu devrait révéler un ou plusieurs tokens du Chaos Bag, révéler 2 jetons supplémentaires. Sur ces jetons révélés, choisissez et annulez 2 jetons non échec automatique ou un jeton échec automatique, limite d'une fois par round. Est-ce que c'est correct? Ouais, ça me paraît bon. Écoute, la traduction m'a l'air pas mal. Ah, Ouais, merci, c'est gentil. Et Elder Sign, plus 1, si cet effet est annulé ou ignoré, piochez une carte. Voilà. Eh bien, Castor, est-ce que ça t'intéresse comme capacité et comme pouvoir? J'en termine juste un instant. Donc, c'est une investigatrice qui a 6 points de vie et 9 points de santé mentale, donc 15 points au total, comme les investigateurs précédents. Ouais. Alors déjà au niveau des statistiques, je crois que c'est quelque chose d'à peu près classique. On a 5, 3, 2, 2. Ça fait un total de 8, 9, 10, 11, 12. Je crois que c'est on est dans la moyenne, je crois, hein, des autres investigateurs. Pareil, si c'est 9 en stats, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, il me semble, chez d'autres investigateurs. Donc là, rien de bien... tout est normal à peu près. Sur la capacité, alors c'est très mystique comme effet, j'ai envie de dire. Manipuler la réserve du chaos, révéler les jetons, annuler des jetons non... comment c'est échec automatique. Ça c'est très côté mystique, ça manipuler tout ça, un peu le hasard. Ça donne bien envie d'essayer ça. Le fait que ce soit une fois par round fait que c'est assez fort sans être complètement sans casser le jeu. Donc alors je me suis amusé à faire quelques petites simulations de est-ce que vraiment ça augmente les probabilités de réussir ces tests, de révéler 2 jetons puis d'en allumer 2 autres. Donc effectivement on gagne dans certains cas plus de 50% de chances de réussir ces tests. Ah, ton côté mathématicien ressort là. Voilà, là j'ai fait des simulations avec un petit programme que j'ai fait sur des millions de tirages. Ah oui. Et effectivement, alors c'est toujours un peu compliqué parce que les effets de certains pions font que tu révèles d'autres pions, que il y en a qui dépendent de l'état du jeu, par exemple, ne serait-ce que sur la première campagne, t'as le crâne qui dépend du nombre de ghouls en jeu, donc c'est toujours un peu compliqué de simuler un truc de ce genre-là, mais j'ai fait avec plusieurs configurations, et oui, à chaque fois, ça valait le coup d'utiliser la capacité. Alors, quand même un petit bémol, c'est que quand t'es en mode expert, t'as beaucoup de jetons -6, -8, des choses comme ça. Et du coup, le fait de piocher 3 jetons au lieu d'un fait que tu as plus de chances
de tirer le jeton échec automatique. Donc c'est lui que tu vas annuler. Sauf que du coup, bah, si tu pioches un -8 et un -6 derrière, bah, ça devient un peu compliqué aussi. C'est un échec auto. C'est quasiment un échec automatique. Donc du coup, dans mode de difficulté expert, j'ai l'impression, mais il faudrait que je fasse d'autres tests, que c'est un peu moins puissant que en mode facile ou normal. Mais bon, ça reste quand même toujours intéressant de... Mais mais t'as raison, là, toutes les manipulations de Chaos Bag, tu regardes un peu des stats, effectivement, dès que tu montes un petit peu en expert, difficile voire expert, effectivement, ça perd un petit peu de l'intérêt, la capa perd un petit peu de puissance, ouais. Ça, Parce que c'est sûr que tu fasses un -8 ou un échec automatique, bah, au final, c'est quasiment pareil. Ouais. C'est quasiment pareil, donc... Alors, ce qui m'amène à une petite question, Castor. Tu préfères que je t'appelle Castor ou Joe? Je vais t'appeler Castor, c'est plus affectueux. Allez, vas-y. Dis-moi, tu joues en expert ou en normal ou en difficile? Je n'ose même pas dire facile. Bah écoute, alors, je vais dire le plus souvent, on va dire que c'est en normal, parce que j'aime bien. Moi, ce qui m'intéresse dans le jeu, c'est vraiment le côté histoire, le côté narratif. Et c'est vrai que quand tu te prends claque sur claque dans le mode difficile, c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant. Alors qu'en mode normal, tu peux profiter de l'histoire. Alors, t'as quand même quelques échecs, mais c'est moins frustrant, je trouve, que comme mode difficile. Et c'est vrai que des fois, quand j'ai envie de me faire plaisir, que j'ai pas envie de me prendre la tête, et ben un petit mode facile, et ben ça fait toujours du bien, je trouve. Ça rafraîchit un peu. Est-ce que tu joues en solo ou en solo? Alors, au tout début du jeu, j'ai commencé en solo. Non, j'ai même commencé en duo avec ma femme, qui entre-temps a arrêté parce que bon, elle voulait plus jouer. Donc après derrière, moi j'ai joué en solo. Et depuis quelque temps, je me mets au soluo, qui je trouve permet d'être un peu plus libre dans ses choix. Parce que souvent, quand tu veux faire un deck solo pur, bah faut que tu penses à tout. Oui. Et donc au final, t'es un peu plus contraint dans ton deck building, j'ai l'impression. Enfin, c'est mon ressenti là-dessus. Alors que quand tu joues avec deux investigateurs, tu peux te dire, il y en a un qui va être plutôt orienté recherche, l'autre plutôt combat. Et donc t'as un peu plus je trouve, un peu plus de possibilités dans tes choix. D'accord. Alors, ce qui m'amène à la question qui fâche. Castor, utilises-tu les tabous ou non? Alors, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je désespère de trouver un invité qui utilise des tabous, hein, Michael? Il y en a pas. S'il y a que toi. Merde. D'accord. Pas de tabou alors. Non, j'avoue, j'ai regardé la liste. J'ai fait oh là là, je peux plus utiliser la machette. Et du coup, ça m'est pas trop intéressé pour l'instant. On verra dans la suite comment ils gèrent cette liste-là. Parce que j'ai vu que il y avait la liste des tabous, il y avait la liste des cartes interdites pour l'instant qui est vide. Oui. La liste des cartes restreintes, je crois que c'est appelé ça. Mutées. Si je dis pas de bêtises, c'est limité, c'est ça qui. Les cartes mutées, donc les petits changements de texte, mutées, oui. Trucs comme ça. Ouais. Ouais, alors ça c'est. Alors les cartes mutées, ce qui m'embête, c'est que t'es un peu toujours obligé d'avoir 50 documents autour de toi pour savoir. Attends. Elle a été faquée ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, ça va. Je trouve qu'on en a pas beaucoup. Donc, quand on a une dans le deck, a priori, tu peux te rappeler encore du truc. Surtout avec Arkham DB qui te le propose quand tu fais ton deck. Enfin, si tu le fais là-dessus, bon, il te le propose. Bon, je trouve que encore se souvenir pour l'instant des cartes qui ont été modifiées, ça va. Après, bon. Alors, ce que je fais, c'est que moi j'ai acheté des petits autocollants, des petites pastilles en fait autocollantes que je colle sur les cartes qui ont été qui ont des modifications en fait. Ouais. Comme ça je sais que je la pioche, je vois la petite pastille, j'ai juste à regarder dans ma feuille qui est à côté pour voir oui c'est ça la petite modification qu'il y a eu. Ouais, donc c'est comme ça j'ai pas besoin de me souvenir de qu'est-ce qui a été modifié ou quoi. Et c'est pour l'instant je m'en sors comme ça. Bonne pioche, effectivement. Très bien, très bien. Bon, bah c'était une petite digression comme on a l'habitude. Et on va revenir à Jacqueline. Ouais. Donc, avais-tu quelque chose, Mickaël, tu m'interromps si tu as des remarques également. Ouais, bah.
Alors pour son effet signe des anciens, bon, le plus 1, c'est toujours intéressant, mais rien de sensationnel. Ensuite, la petite capacité en plus, si l'effet est annulé ou ignoré, piocher une carte, là je trouve que c'est complètement... c'est difficile de builder autour, si tu veux. Enfin, on aura du mal à utiliser cette capacité à plein potentiel. Parce que finalement, des effets que tu annules ou que tu ignores, bah, faut vraiment builder autour pour en profiter. Alors là, j'ai une question alors, technique. Attends, ouais, parce que c'est l'effet, de quoi qui est annulé? C'est l'effet de l'Elder Sign? Pour moi, hein, vous allez. Attends. Voilà, tu choisis si tu veux. Ah oui, tu pardon. choisis si tu vas avoir le plus 1 ou pas. C'est ça, ouais, je pense, fait. ouais. Hein, donc tu dis, j'ai pas besoin du plus 1, j'ignore l'effet Elder Sign, donc je pioche une carte. Donc on va fréquemment piocher une carte. Bah, c'est bizarre quand même. Bah, c'est difficile en fait, généralement, tu veux piocher l'Elder Sign, généralement, et là, t'as envie de le piocher pour pouvoir l'annuler. Ah, mais tu l'annules comment? En décidant Eh ben, en disant je l'annule? Non, tu l'annules par l'effet qui est au-dessus, par l'effet réaction. Ah oui, bien sûr, oui, exact. Oui, tout à fait. Mais du coup, la condition arrive quand même assez rarement, parce que finalement, tu peux utiliser la réaction qu'une seule fois par round, et il faut que juste sur ce test-là, il faut piocher le Leader Sign. Sur ce test. Ouais. Donc c'est quand même assez rare que tu puisses l'utiliser en fait. C'est la petite. T'en pioches 3. C'est le petit effet sympa. T'en pioches 3, tu peux. T'en pioches 3. Ouais, si. T'en pioches 3 et en plus il faut avoir envie de l'annuler. Alors il faut avoir un petit -1 à côté ou un 0, quoi, un petit truc que tu veux garder, puis t'annules les deux autres, dont l'Elder Sign, et puis du coup il est annulé et tu tires une carte avec. Ouais. Ou un test que tu étais sûr de perdre et que c'est pas avec le +1 que ça va te sauver. Donc là tu l'annules aussi. Donc au moins tu perds le test, mais tu pioches une carte. C'est la petite compensation. Alors pour la réaction de Jacqueline, qui est de canceled, enfin d'annuler, donc ça c'est un choix que l'on va faire, mais moi je me demande si avec cet Elder Sign on peut pas tout simplement ignorer l'effet de l'Elder Sign et piocher une carte, en toute simplicité. Pas tel que c'est écrit. Pas tel que c'est écrit, ouais. Ce serait marqué, vous pouvez choisir d'ignorer l'effet. Vous avez raison. Et dans ce cas-là, vous pouvez choisir une carte, ouais. D'accord. Ok. Bon, Elder Sign, donc, un peu marginal. Intéressant, mais je pense que ça arrivera assez rarement qu'on l'utilise comme ça. Enfin, qu'on pioche la carte. D'accord. Parce que c'est vraiment remplir les deux conditions, piocher l'Elder Sign, déjà ça arrive jamais, déjà. Et, sur les trois, et en plus, et en plus sur le test où tu as choisi de faire la réaction. Parce que tu choisis d'utiliser la réaction avant de piocher les jetons. En plus. Donc, voilà, oui, c'est sûr. Donc c'est très très rare, je pense, qu'on arrive à l'utiliser correctement. D'accord. Tous les effets, de toute façon, tous les effets d'Elder Sign, faut jamais trop compter dessus, hein, de manière générale. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Dans le Chaos Drag, c'est anecdotique, quoi. C'est un petit bonus. Oui, des fois c'est l'effet un peu plus sympathique, enfin moins conditionnel. Fait, des fois c'est tu as +1 et tu pioches une carte, ou je sais plus ce qu'il y avait, mais de manière sûre. Là c'est en plus, il faut qu'il soit annulé. Donc bon. Très bien. Très bien. Alors je continue. Si vous n'avez pas d'autres remarques, je vais continuer par l'illustration est très belle, je trouve. Oui. L'illustration est assez sympathique, je trouve. Enfin, c'est très dans l'esprit un peu réaliste qu'on a vu sur le deck chercheur aussi, je crois. Tout à fait. Avec Harvey Walter. D'ailleurs, je crois que c'est le même illustrateur qui a fait les deux cartes. Je trouve celle-ci plus subtile que le professeur. Au niveau du regard, au niveau des effets de lumière. Oui, un peu plus, oui. Oui, et le professeur, il est un peu bizarre quand tu le regardes. Il est moins dans l'esprit des autres investigateurs, je trouve. Tout à fait, on a le même avis, Castor.
Hein. Alors, avec la capacité de constitution du deck, on est dans la continuité des 3 premiers packs, hein, à savoir ce sont les cartes mystiques 0 à 5 et les cartes neutres 0 à 5, et il n'y a pas de classe secondaire. Et nous aurons une carte signature Arbiter of Fates, arbitre du destin, quelque chose comme ça, et Dark Future. Comme ça, j'imagine. Dark Future. Hein. Donc je ne vais encore une fois pas m'attaquer. Tu as peut-être un anglais courant, Castor, pour le test fluff de Jacqueline. Oula, courant. Alors on peut essayer de faire ça en live. C'est vrai que je l'ai pas lu, donc sang, feu, destruction. Toutes les nuits, les rêves de Jacqueline sont remplis de choses qui, comme tout passe. Qui ne vont pas arriver. Qui ne sont pas encore arrivés. Ouais. Qui ne sont pas encore, plus sûrement. Ou qui ne sont pas prêts même, qui ne sont pas encore arrivés, tout à fait. Au début, elle pensait que ses rêves étaient une terrible malédiction. Cependant, alors qu'elle commençait à contrôler ses visions et commençait à observer les événements dans des détails, avec un peu plus de détails, elle comprend maintenant que ce n'est pas une malédiction, mais un appel, on pourrait dire. Un appel. Le monde est en train de plonger va être plongé dans des milliers d'années de chaos indescriptible. Et elle seule connaît les signes d'alerte, les signes annonciateurs. Ses rêves n'ont jamais été faux. Mais elle ne peut pas laisser les cauchemars qui la hantent devenir une réalité. Bon, excusez-moi pour c'était pas très. Mais non, mais c'est pas mal. Mais c'est pas mal du tout. Alors c'est pas au niveau des Rage Tulu, mais. Ah bah oui, mais bon, chacun son métier. Hein. Chacun son métier. Absolument. Bravo. Et c'est vrai que d'habitude, mon anglais est plutôt un peu plus technique et un peu plus informaticien, mais je comprends l'anglais, mais c'est vrai que le parler c'est un peu plus compliqué. D'accord. Donc oui, donc c'est bien, on voit bien que son côté effectivement voyante, psychique à cette Jacqueline. Elle fait des rêves prémonitoires. D'ailleurs, ce qui lui permet, ça explique un peu aussi son côté manipulation du destin. Bah oui. Tirer 3 jetons dans la réserve. C'est très fluff. Ton avis est résumé dans sa petite phrase fluff sur sa phase verso là. The future can be rewritten. Oui, tout à fait. Oui. Le futur peut être réécrit. Voilà, donc c'est ça. Voilà. C'est un côté que j'aime bien dans Arkham, c'est que souvent la mécanique des cartes peut être expliquée par le fluff en fait. L'histoire derrière. Et par l'histoire derrière. Ouais, ça c'est un truc que j'aime bien. Quand je joue, m'expliquer à moi-même quand je joue, je fais ah oui tiens voilà donc elle peut jouer ça ou son histoire fait que cette carte est cohérente avec ses capacités. C'est ça que j'aime bien. C'est l'un des points forts de Arkham JCE, nous le savons. Eh bien Michael, je vais te laisser continuer avec la première carte mystique, donc c'est Mirror Crying, c'est ça? Donc on pourra. Alors donc Michael, du coup, le Scrying Mirror. Alors ça veut dire quoi déjà le Scrying? C'est le miroir de la divination? Non. On a déjà Scrying sur une autre carte. C'est. Il me semble que c'est divination, non? C'est quelque chose comme ça, oui. Je vais vous le dire dans un instant. Hop. C'est la vision ou un truc comme ça? Continue, je vous l'indique dans un instant. Bon, je continue. Alors, c'est une carte, c'est un soutien qui prend un slot de main. Elle a les traits objet et charme. C'est un coût de 3 ressources. Elle a un icône d'intelligence. Alors, utilisation 4 secrets. Et c'est une réaction après qu'un test de compétence dans votre lieu débute. Inclinez le Scrying Mirror et dépensez un secret. Perform, c'est faites l'étape de révélation. Alors, révéler un Chaos Token, on va traduire ça comme ça. Résoudre l'étape de révélation du pion KO, du test, maintenant, avant d'attribuer des cartes et
à la place, au lieu d'attribuer des cartes avant. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on inverse les phases de tirage du jeton et d'attribution des cartes, pour faire clair. Donc ce qui permet, c'est sympa quand même, hein, ça permet d'attribuer des cartes que si c'est nécessaire, quoi. C'est ça. L'effet est vraiment sympa. Parce que c'est vrai que souvent, tu as la frustration, soit d'avoir attribué des cartes en trop, pour rien, ouais. ou soit tu l'as attribué, mais de toute façon, c'était pas assez pour avoir une réussite. Donc dans tous les cas, c'est perdu. C'est souvent que c'est perdu pour rien. Et là, ça permet au moins sur certains textes d'assurer, de se dire ça vaut pas le coup de piocher. Ça fait penser un peu à du prémonition. Oui, un peu. Mais un petit peu plus restrictif, parce qu'il faut commencer le test, alors que prémonition, finalement, tu le fais quand tu veux, et après, tu peux dire, tiens, je fais le test ou je fais pas le test. Mais effectivement, ça permet ça rentre un petit peu dans l'esprit. Alors, Scrolling Mirror, c'est miroir tout simplement, d'après la traduction Google. Miroir tout simplement? Oui. Ouais, c'est pas exact. Non, quand même. J'ai rien de plus. Voilà, donc Scrying, c'est criant. Voilà, ça veut dire criant. Miroir, criant, tout simplement. Mais bon, on en saura peut-être un peu plus avec la traduction française. C'est une histoire de divination, quelque chose comme ça. Ça a lieu. J'ai pas une traduction littérale claire, mais ça a lieu. Voilà, c'est ça. C'est un miroir du futur, avec d'une vision ou une divination, quelque chose comme ça. Miroir, bon beau miroir. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est miroir de voyante, un petit peu un truc occulte. Voilà. Alors ça utilise le slot, un slot de main, qui n'est pas tellement employé pour le mystique, donc ils seront plutôt contents, je pense. Ouais. Et puis c'est un effet encore une fois très fluff, hein, par rapport à l'objet, Et 4 secrets, c'est beaucoup. C'est des secrets. On peut recharger ça. Oui. Ouais. On peut recharger assez facilement des secrets maintenant avec certaines cartes, donc ça peut être intéressant. Ouais. Et puis dépenser le secret, ça coûte pas d'action, donc vraiment tu le fais quand tu veux. En plus. Quand tu fais un test. D'ailleurs, c'est pas quand tu fais un test, mais c'est quand il y a un test qui est effectué dans ton lieu, ce qui fait que c'est ça. En multijoueur, ça s'applique aussi aux tests des autres investigateurs. Ouais. Alors quand tu joues ça avec un survivant, avec un test sur un survivant qui dispose de chanceux ou apprendre de ses erreurs ou ce genre de choses, ça va être très très sympa. Bah oui. Tout à fait. Ça va faire un beau couple. Oui. Castor, je t'interromps. Quelle est ta classe préférée? Alors moi, ma classe préférée, c'est les chercheurs. Les chercheurs. Ça correspond bien à ta barbe et à ton côté mathématicien. Et j'ai été chercheur aussi. J'ai un doctorat d'informatique, donc oui, j'ai fait de la recherche pendant quelques années. Qu'est-ce qu'il y a comme docteur dans le monde d'Arkham? C'est un truc de dingue. de concentration. De chercheurs et de profs, j'ai l'impression qu'il y a. Oui, d'enseignants, chercheurs. Attendez, j'ai eu un truc qui vient d'arriver dans la pièce, le chien. Un chat. Non, un chien. Le chien. Bonjour mon chien. Mais c'est très très bien ça. Donc voilà Duck qui vient d'arriver. Enfin. Attends, je la vire. Et il a donné un petit coup de langue, il est affectueux. Ouais. Attends. Heureusement que c'était pas le limier invoqué. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas le limier, effectivement. Sinon, il peut se retourner contre toi. Oui, je rappelle que le limier faiblesse, je sais plus comment il s'appelle, arrive dans la chambre, c'est sûr. C'est ça. Une carte que j'ai pas pu encore utiliser, mais une carte super séduisante. J'ai pas rejoué Mystique depuis la sortie de cette carte. Malheureusement, on a envie de jouer en permanence toutes les classes à chaque sortie de pack et le temps est limité. C'est toujours un peu le problème. Oui, c'est sûr. Ok, eh bien, avez-vous des remarques supplémentaires sur Scrying Mirror? Alors, c'est en plus combinable avec l'effet de Jacqueline. C'est-à-dire que une fois que tu as révélé tes trois jetons chaos, que tu peux décider d'attribuer des cartes ou pas ensuite au test. Donc ça se combine bien, je trouve, les deux effets. Effectivement, ça sera son sur objet. des tests vraiment importants, ou si vraiment tu as une compétence que tu veux pas attribuer pour rien,
Ah bah là c'est nickel. Là c'est le. Donc comme tu disais, le slot de main est pas forcément très utilisé en mystique. Donc et puis 3 de coups pour 4 secrets, ça me semble comme ça assez raisonnable. Il faut quand même les avoir, hein. Quand je vois la liste des cartes qui va suivre, on a quand même des cartes assez chères, hein. Il faut peut-être un petit générateur de ressources. Alors sur Mystique, on a un sort qui permet de générer des ressources, mais qui est assez cher en action. Ouais. C'est lequel qui permet de générer des ressources en événement? C'est un sort. Castor va me rafraîchir la mémoire. Comment s'appelle-t-il ce sort qui existe et qui est assez peu utilisé, faut bien le dire. Le transmutation. Ah, voilà, c'est ça. Transmutation. Bravo, Michael. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas bien joué. Non, mais il y a David Renfield pour faire de la. Ah oui, c'est ton truc, ça, Michael. Tu préfères David Renfield. Ouais, j'aime bien. Fantastique. Eh bien, si vous êtes d'accord, on va attaquer la carte suivante. Donc c'est Azur Flamme. C'est un soutien qui utilise l'emplacement d'Arcane. C'est un sort. Ça coûte 3 en ressources. C'est une carte de niveau 0 avec un seul icône de lutte. Il y a 4 charges. Pour une action, dépenser une charge, combattre. Cette attaque utilise la volonté au lieu d'utiliser la lutte et inflige plus 1 dégât. Si un Elder Sign ou plus 1 ou 0 est révélé durant cette attaque, prenez un dommage. Un dégât. Voilà, donc Flamme Azur, tout simplement. Et là encore, je trouve ça super fluff, puisque si on réussit trop bien le sort, eh bien, on se brûle, on prend 1 point de dégâts, c'est ce que je comprends. Et c'est un sort qui va, donc assez classique, on utilise, pour un mystique, on utilise la volonté au lieu de la lutte pour faire ses attaques comme flétrissement. Et par rapport à la capacité de Jacqueline, eh bien, si on révèle malheureusement un jeton plus 1, 0 Ulderacine, eh bien, on se brûle les doigts et on prend un dommage. C'est très bien trouvé. Hein, c'est très fluff, hein, comme d'hab. L'effet de la carte, on la comprend bien avec l'illustration, on la comprend bien avec ce que ça veut faire. C'est super. C'est super comme effet. C'est très subtil en fait, parce que évidemment on pense tout de suite à flétrissement pour comparer, mais là où flétrissement tu te dis tu veux pas te prendre les jetons comment ça s'appelle, crâne, un peu spéciaux, les symboles spéciaux. Ouais. Là tu te dis j'ai quand même envie d'avoir mon plus 1 ou mon 0 pour réussir le test, mais tout en sachant que derrière je vais quand même me prendre les dégâts. Donc c'est très subtil, tu veux le réussir mais pas trop, mais du coup c'est compliqué. C'est pas du tout la même mentalité. On veut pas trop réussir le test, c'est ça qui est bizarre avec cette carte, qui est très intéressante. Et puis en plus, les dégâts, donc les mystiques en général sont assez costauds en termes de santé mentale, un peu moins en termes de points de vie. Oui. Donc du coup, forcément, c'est un petit peu plus délicat. Mais à la limite, quelque part, c'est une carte qui prend un petit peu son envol avec le niveau de difficulté, parce que plus on monte en niveau de difficulté, tout à fait. Et moins il y a de plus 1 et de 0. Donc quelque part, c'est une carte qui, par rapport, si je joue en difficile ou peut-être même en expert, par rapport à flétrissement, il vaut mieux clairement cette carte-là. C'est sûr, t'auras moins de chances de piocher un plus 1 parce qu'on espère qu'il n'y en a pas déjà. Très judicieux. Donc, c'est ça. Et les 0 se font rares en difficile. C'est ça. Donc c'est très. Par contre, si avec Jacqueline, comme tu peux en piocher 3 jetons, t'as plus de chances de t'en révéler au moins 1. Ouais, c'est ça. Mais pour un mystique autre que Jacqueline, moi je prends tout de suite cette carte-là. C'est sûr. Parce que par rapport à flétrissement. Et c'est ça aussi le truc qui est un peu bizarre, c'est d'avoir sorti cette carte avec Jacqueline. Parce que se prendre un dégât alors qu'elle a que 6 en santé. Tu hésites, c'est méchant. Ouais. Donc, ceci dit, des mystiques avec 6 en santé, eh bien, il n'y en a pas 50 non plus. Je pense que c'est plus proche de 5 en général. On
va dire les stats mystiques. Il y a Agnès Baker qui a 6. Attends, je regarde. Ouais, non, c'est du 6 globalement. Il y a Diana Stanley à 7. Il y a du 5. Ah si, il y a Jim Culver. Ouais, si, c'est entre 5 et 7. Ouais, enfin, c'est pas non plus énorme à chaque fois. On n'a pas de non, c'est pas des gars. Ouais, c'est ça. Donc il faut faire attention à cette carte. Elle peut. Les mystiques sont vraiment des gros tanks qui encaissent des dégâts. En horreur, ouais, c'est clair. Ouais. Ouais. Mais parce que oui, Père Matteo, ouais, 6. Ouais, tout de suite. Ah ouais, c'est quand même assez peu, ouais. Donc oui. Alors j'avais pas fait gaffe, mais c'est un atout. C'est un atout. C'est un atout, comment ça? Dans les traits, c'est marqué atout, ésotérique et. Attends, tu nous parles de quelle carte? Attendez, non, je confonds, c'est parce que j'ai mis traduction. C'est un sort, tout simplement. Ouais, non, j'ai dit une bêtise, excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Voilà. Très bien. Avez-vous des choses supplémentaires sur Azur, Flamme à nous indiquer? Peut-on passer à la carte suivante? Juste que c'est encore un arcane, bon, ça commence à se faire beaucoup pour les mystiques. Il y a de la concurrence, mais je pense que c'est une carte qui va rentrer, qui va bien rentrer. Par rapport à d'autres qui sont d'office éliminés à cause de justement cette grande concurrence en mystique au niveau arcane. Elle, je pense qu'il y a de quoi jouer. Ouais. Et pourtant, au niveau facile, c'est là où tu as le plus de chances de te prendre le dégât, donc peut-être pas forcément facile. Ah oui, voilà, c'est ça. À la limite, il faut mettre au moins normal, ouais. voire en difficile pour avoir un Chaos Bag plus favorable, curieusement, à cette carte. Bon, après, il faut avoir la volonté qui va bien, mais une Jacqueline qui a 5, c'est aussi ça. Alors, si tu as l'armure des Ardennes, ça ne te pose plus de problème. D'accord. Que je n'ai jamais vu sur une table de jeu. J'ai rarement joué cette carte, l'armure. Absolument. Tout à fait. Très bien. Eh bien, je vous propose d'attaquer la carte suivante. Mickaël, c'est à toi. C'est pour clairvoyance. Alors, c'est clairvoyance. Eh bien, c'est aussi un soutien avec un emplacement d'arcane. C'est également un sort. Elle coûte 4 ressources. Elle a une icône d'intelligence. Utilisation 3 charges. Alors, pour une action, dépenser une charge. Enquêter. Enquêter en utilisant la volonté à la place de l'intelligence. Si Mickaël, vous... pardon? J'ai plus le son. Alors moi je t'entends okay. bien, je vous entends tous les deux. D'accord. Petit problème technique. Bon, je vais reprendre, comme ça je pourrais couper. Pour une action... Mais ça va toujours, Joe? Ouais, c'est bon, je t'entends. Ok, d'accord, ok, je suis revenu. Donc pour une action, dépenser une charge enquêtée. Cette enquête utilise la volonté à la place de l'intelligence. Si vous réussissez, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Si un pion Elder Sign, donc signe des anciens, un +1 ou un 0 est révélé durant ce test d'enquête, eh ben prenez une horreur. On retrouve la même... en fait, on va retrouver les mêmes arguments que précédemment. Hein. La même contrepartie. Donc là, c'est pareil que pour le rituel de recherche, cette fois-ci. Exact. Donc on peut faire les mêmes remarques. Hein. C'est le même coût, c'est le même nombre de charges, c'est le même slot. Et là, pareil, au lieu de prendre les jetons crâne, etc., c'est les jetons +1-0. Alors, contrairement à Azur Flamme, là, c'est bien une horreur que tu prends, et pas un dégât. Donc, c'est moins grave. Quelque part, c'est... Surtout pour Jacqueline qui a 9 en santé mentale. Donc, cette carte-là, elle rentre finalement pas trop mal. Hein. Oui. Deux indices par 2 indices, hein. C'est bien, à coup sûr. Presque à coup sûr, enfin si on réussit. Après, comme tu utilises ta volonté qui est à 5 pour en tout cas avec Jacqueline, pour le test, tu es quasiment... t'as de bonnes chances de réussir le test. Souvent. Absolument. Seulement 3 charges et un coût de 4. Ouais. Hein, c'est cher. C'est pareil que pour le rituel de recherche, je crois que j'avais cherché... C'est ça, ouais, c'est pareil, ouais. Donc je crois que le rituel de recherche est quand même pas mal utilisé, il me semble. Hein. Oui. Donc... moi maintenant je préfère 6e sens. Ah oui, exact, 6e sens. Je préfère 6e sens, c'est qu'un indice.
mais c'est plus stable. Et puis on peut aller chercher si on a finalement si on a un symbole spécial, on peut aller chercher dans le lieu d'à côté. Donc c'est sûr que c'est moins rapide, mais il n'y a pas de charge, il y a pas donc c'est plus pérenne sur le jeu. Donc à mon avis c'est plus stable. C'est un peu plus long à récupérer les indices, mais c'est plus stable. Moi je le préfère à Rituel de recherche. Surtout en solo où du coup il faut que tu te charges toi-même de faire les enquêtes. Si que t'as que 3 charges, c'est un peu compliqué de finir. Ouais. Surtout que faut builder sur un truc qui va te remettre des charges, ou alors avec une Akashi qui va déjà te mettre une charge en plus. Voilà. C'est ça. Donc, parce que Jacqueline elle a que 3 en intelligence, donc si t'as pas ça, t'es un peu tout à fait. T'es un peu charrette pour investiguer. Une carte qui sera, je pense, utilisée. Oui, je pense qu'elle sera utilisée. Bien sûr. Très bien. Eh bien, pour la traduction en français, c'est clairvoyance. Là, je crois ne pas me... Va savoir ce que va faire Hero Cthulhu en traduction. Va savoir. C'est pas impossible. Alors, je vais continuer par la carte suivante, si vous êtes d'accord. Donc, c'est Crystal Pendulum. Donc, pendule de cristal, je suppose. C'est un soutien qui utilise les slots d'accessoires. C'est un objet et un charme. Ça coûte 2, un icône de volonté. Vous obtenez +1 en volonté. Réaction, après qu'un test de compétence dans votre lieu démarre, inclinez le pendule de cristal, nommez un nombre. Si ce test est réussi par ce nombre, exactement, je crois, ou raté exactement par ce nombre, piochez une carte. Voilà, pendule de cristal. Alors, +1 en volonté, ça c'est intéressant. On avait déjà un objet qui nous donnait +1 en volonté, ce qui est toujours... le Saint-Rosaire. Le Saint-Rosaire, qui est toujours très utilisé. Et d'ailleurs, le Saint-Rosaire, il a exactement le même coût. Il a la même icône de compétences. C'est le même slot, il me semble. Oui, c'est accessoire, c'est ça. C'est l'accessoire. La seule différence, c'est que le Saint-Rosaire, lui, il donne un bonus de 2 en santé mentale, qui est remplacé, entre guillemets, par pour le pendule, par l'effet où il faut deviner le nombre que tu vas réussir ou pas le test. Donc c'est moins stable que le Saint-Rosaire, finalement. Enfin, l'effet est moins stable. Alors, est-ce que ça peut combiner avec la capacité de Jacqueline? Peut-être qu'il va pouvoir tirer un ensemble de jetons, faire différentes combinaisons, attribuer ou non des cartes avec le miroir, et se démerder. Plus avec le miroir, du coup. Ouais, plus avec le miroir, et se démerder pour trouver le bon nombre. Alors, moi, ça me paraît un peu difficile. Ça devient usine à gaz, un peu. Ça aide, mais en plus, oui, tu dois dire le nombre avant de piocher les jetons. Et du coup, t'es même pas assuré que Alors pas forcément. Non. Alors attends voir. Parce que si après qu'un test de compétence a commencé. Et alors que la capacité de Jacqueline, c'est au moment où il devrait révéler. C'est ça. Donc, mais alors, est-ce que tu peux pas avec le miroir? Attends, puisqu'avec le miroir, il faut faire. Alors, comment on fait pour le timing? Parce que le timing au niveau du miroir, c'est également une réaction après que le test de compétence a commencé. Et tu peux. Donc voilà. Alors c'est exactement le même timing, la même formulation. Donc du coup, tu fais dans l'ordre que tu veux. Tu choisis ce que tu veux, exactement. Donc a priori, tu peux jouer a priori pour maximiser les chances avec le miroir, quoi. Ouais. L'expert en règle ressort là. Bien joué. Effectivement, maintenant usine à gaz, quoi. C'est ça. C'est lourd à mettre en place. Si tu l'as en place, t'es content, mais faut pas compter dessus quand tu joues, quoi. Ouais, exactement.
Absolument. Alors déjà que nos parties étaient longues, imagine Mickaël si on commence à calculer tout ça. Si on veut calculer tout ça avec Jérôme, bon, on va faire des vidéos de 5 heures. Oui, c'est ça. C'est pas si on va être suivi, donc. Ouais, ça me paraît. Le Saint-Rosaire, pour l'instant, continue d'avoir ma faveur personnelle. Hein. Et ben, c'est À sûr voir. que là, c'est À sûr que le l'usage. Saint-Rosaire, c'est 2 de santé mentale assurés. Après, Jacqueline, on n'a pas forcément besoin de ces 2 de santé mentale supplémentaires. Donc, entre Saint-Rosaire et cette carte à choisir, je sais pas. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai que le Saint-Rosaire en mystique, finalement, enfin, les 2 points de santé mentale du Saint-Rosaire en mystique, on les utilise. C'est Enfin, ça. moi, j'utilise beaucoup le Saint-Rosaire. Je mets rarement des horreurs dessus. Hein. Donc après tout, avoir une capacité un petit peu différente, même si elle n'est pas très stable, pourquoi pas. C'est pas Bah, bête. le Saint-Rosaire est surtout utile pour les investigateurs biclassés, ou enfin en tout cas C'est qui ça. peuvent splasher Ouais. cette carte. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup en santé mentale, là oui, ça aide bien. Pour les mystiques purs, c'est rarement. C'est moins utile. C'est moins utile. C'est ça. Ouais. Donc l'effet de. Oui, mais par contre, l'effet du pendule de cristal, pour des investigateurs autres que Jacqueline, c'est tout de suite Pour le coup. moins utile. Ou je sais pas. Absolument. Ouais. Enfin, on remarque que c'était Ou mieux. alors avec un deck qui va manipuler quand même le Chaos Bag, Oui, avec une prémonition. on avec, pense je sais pas à quoi. Olivia, Ouais. Olivia Bride, Exactement. Ouais, tout à me fait. semble-t-il. Il faut builder Je vois. autour. Il faut builder. Il faut builder autour. Ouais, si tu veux maximiser le truc, effectivement. Ouais. Bon, cela dit, le slot accessoire est pas forcément beaucoup utilisé, même quelle Ah ouais, non. Ouais. que soit la classe, j'ai envie de dire. Donc, ça se. Et un plus 1 en volonté, c'est toujours agréable. C'est toujours, ouais. Ah, on aime. Pour les traîtrises, c'est toujours bien. Donc, oui, Moi, Vas-y, vas-y. Vas-y. Non, vas-y, Vas-y, c'est vas-y. juste pour conclure qu'effectivement, là, ça se rentre bien comme carte. Ça coûte que 2, et pour un plus 1 en volonté, ça peut compenser des faiblesses d'investigateurs qui sont un peu faibles là-dedans. Rien que pour ça, c'est toujours agréable. On utilisera cette carte sans aucun doute. Hein. Et puis, moi j'aime bien jouer Mystique parce qu'effectivement, vis-à-vis du deck de rencontre, on est un petit peu à l'abri. Peut-être un peu plus qu'un autre. Ah bah oui. Petite question au passage, Castor. Donc tu nous as dit que tu jouais au début avec ta femme qui a arrêté, mais donc tu habites dans un village, je crois, de 900 habitants. Je pense pas c'est de ça. révéler de renseignements confidentiels. C'est- Y a-t-il un autre joueur d'Arcane dans ce Et là, village? pas que je sache. Pas que je sache. Alors, hein, donc tu es pas loin de Châteauroux, C'est ça. donc si des joueurs de Châteauroux nous regardent, effectivement, hein, malheureusement les joueurs d'Arkham sont un petit peu répartis dans toute la France, c'est un petit peu le souci quand même. Et je Hein. crois qu'à un moment, j'avais trouvé une carte de France où les gens pouvaient se oui. placer pour dire où est-ce qu'ils étaient. Et ben, je crois que j'étais le seul à environ 100 km à la ronde, un truc comme ça. Donc, Ah ouais. Ah, c'est dur. c'est pas facile de trouver des joueurs. Du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu parce qu'il est jouable facilement en solo. Donc, du coup, t'as pas besoin de réunir des gens forcément pour jouer. Ce qui, du coup, dans ma situation, est assez adapté finalement. Absolument. As-tu essayé l'application donc, qui revient très à la mode avec cette période de confinement, Tabletop je crois que c'est Simulator, un truc comme ça. Tabletop? Voilà, c'est ça. J'avais essayé une fois, mais c'est vrai que je me suis pas trop. Disons que la situation, jouer tout seul dans mon coin, ça me suffisait. Comme ça, je peux tricher facilement. Du coup, c'est vrai que j'ai pas forcément fouillé plus que ça ce côté-là. D'accord. Je crois, Michael, que toi tu viens Ouais. d'essayer Tabletop. Ah Hein. oui, parce que je suis confiné dans un endroit où je n'ai pas pris mes cartes avec moi. Aïe. Aïe. Et du coup, Ça, c'est dur. j'ai découvert ça et finalement ça fait un peu usine à gaz au début et avec une petite heure de jeu finalement on prend des réflexes et ça marche je trouve très très bien Tabletop Simulator.
C'est très bien fichu. Alors après, il faut avoir, parce que à ma connaissance, il n'y a pas de pack en français, si ce n'est quelques trucs un peu exotiques, mais le truc qui est en anglais scripté, donc qui distribue, qui fait la mise en place automatiquement sur l'ensemble des scénarios, c'est très bien fichu. Et non, franchement, moi je joue maintenant, je joue Carcosa en ce moment avec Daisy. J'y prends pas mal de plaisir à jouer avec cette appli là. Ouais. D'accord. Je trouve ça pas mal. Parce que c'est vrai que c'était le point qui m'avait un peu rebuté au début, c'est le côté usine à gaz. Fallait installer 1 milliard de trucs, il fallait. Moi, si tu veux, j'ai été contraint entre guillemets de l'utiliser, oui, et donc finalement, voilà, parce que sinon avant j'avais essayé, mais avec les cartes sous la main, t'as aucun intérêt, je dirais, à passer là-dessus, si ce n'est faire des parties avec des gens à distance. Mais effectivement, quand t'as les cartes sous la main, ça n'a aucun intérêt. Mais là, dans mon cas, j'ai trouvé que c'était pas mal, et puis du coup d'être obligé de s'y mettre, finalement, une fois qu'on a les réflexes, ça se passe très bien. Ouais. D'accord. D'accord. Peut-être que ça vaudra le coup Très de bien, remettre le nez dedans, peut-être. Je vais essayer. Voilà. Alors, je crois que Arkham TV a annoncé une partie sur Tabletop ces jours-ci. Au CTGN, je crois. Plutôt. Au CTGN. Ouais. C'est la même chose ou pas? Non, c'est pas la même chose. Tabletop, et t'as plus en 3D, t'as plus l'impression, c'est un peu plus immersif, t'es un peu plus ouais, t'es vraiment comme si t'étais à une table. C'est vraiment une table qui est simulée, tu déplaces tes cartes, etc. Au CTGN est un petit peu plus austère, mais ça marche bien aussi. C'est beaucoup moins gourmand en ressources au CTGN que Tabletop. Tabletop, j'ai le PC qui se met à souffler sérieusement. Okay. Très bien. Ok, eh bien si vous êtes d'accord, après ces petites remarques, on va passer à la carte suivante. C'est à ton tour, je crois, Michael. Allez, on y va. Et donc c'est les robes de la nuit sans fin. Donc c'est une carte qui coûte 2 ressources, et 2 XP. C'est un soutien qui a les icônes, une icône de volonté et une icône d'agilité. Elle a également 2 points de vie. Elle a les traits objets et vêtements, je pense. Et elle a une réaction quand vous jouez un sort, enfin une carte sort, inclinez. Alors c'est les robes ou la robe? Robes. La robe? Bon, bref. Le robe, c'est au pluriel. Ouais. Ouais. Les robes de la nuit sans fin, et réduisez le coût de la carte jouée par 1. Enfin, de 1. Jouer cette carte ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Alors c'est jouer la carte, je me pose la question, c'est jouer la carte qu'on vient de jouer grâce à la capacité, oui, c'est pas le... Oui. Oui, c'est ça, ouais. Sinon, ce serait une ligne séparée, ce serait un peu plus séparé, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Super intéressant, super fluff, fantastique, il faut bien le dire. J'aime beaucoup la carte. L'illustration est belle. L'illu est belle, ouais. L'effet est totalement fluff, totalement. Très intéressante, ouais. C'est la première carte à XP de ce pack. Ouais, puis réduire par 1, c'est vrai que si on l'a en début de jeu, des cartes, et qu'on a pas mal de cartes sorts, ça fait une belle économie. De toute façon, en mystique, tu utilises beaucoup de cartes sorts, donc. En plus, de toute façon, ouais. Mais bon, il faut quand même en utiliser au minimum 2 pour rentabiliser la carte par son coût. Et puis après, comme c'est de l'XP, j'ai envie de dire, faut au minimum, il faut en rentabiliser pas mal pour. Enfin, faut en jouer quelques-unes quand même. Alors l'intéressant, c'est que ça provoque pas d'attaque d'opportunité. Ouais. Quand tu as un flétrissement qui se termine et que tu peux remettre. C'est ça qui est parce bien. Que quand tu es en prise avec un ennemi. C'est vachement bien de pas avoir d'attaque d'opportunité. Et puis rien. Ouais. Ah oui, t'as aussi quand même le fait d'avoir 2 points de vie supplémentaires qui fait que c'est très intéressant, et il n'y a pas forcément besoin d'avoir 2 sorts à jouer pour que ce soit rentable. Même un sort, finalement, rien que le fait d'avoir les 2 points de vie en plus, déjà c'est très satisfaisant. Et j'ai oublié de préciser qu'elle utilisait le slot core. Oui. C'est core, non, c'est je sais plus comment on dit ça en français. Je sais plus comment on dit en français. C'est core, oui. Ça doit être core. Comme l'imperméable. Ouais, c'est ça. Et c'est un des premiers en mystique. Et je crois que j'avais regardé, c'est le seul mystique accessoire corps en mystique, ouais. Ouais. Donc pour le coup, il n'y a pas de concurrence. Voilà.
C'est ça. Dans cette carte. Sauf si on souhaite mettre les vêtements, le truc pour faire la discussion là. Ah oui, les neutres là. Voilà. La tenue élégante. La tenue élégante. Ouais, j'adore cette carte. Elle sert plus fréquemment qu'on ne le pense. Il y a énormément de tests de discussion. Pas plus tard que dans le cercle brisé, j'ai un certain nombre de tests de discussion à faire qui auraient justifié la tenue élégante. Mais je ne l'ai pas avec ma chère Wendy. Alors c'est extrêmement fâcheux. Le problème de tenue élégante, c'est qu'il y a des scénarios où ça ne sert absolument à rien. C'est juste. C'est une carte morte. Ouais. C'est une carte un peu morte dans le deck. Et c'est toujours ça qui va te fait hésiter à la mettre. Et tout à fait. Ouais. Il y a une icône d'agilité. Oui, il y a une icône d'agilité. Ouais. C'est pas la mort. Alors si tu joues ni truand ni survivant, l'icône d'agilité effectivement ne va pas tellement te servir. Hein. C'est clair. Hein. Une carte très très sympa. Hein. Ils sont vraiment très forts dans la conception du jeu. Et puis je vois qu'on a même avis Castor toujours sur ce côté fluff des cartes qu'on ne retrouve pas sur les autres jeux FFG. Et ce qui m'amène à une question encore qui fâche. Castor, joues-tu à Marvel Champion? Non, je ne joue pas à Marvel. Parce que enfin un joueur, un invité qui joue pas à Marvel. C'est vrai que l'univers, et ben en fait, ça m'a jamais transcendé. Je veux dire, j'ai regardé 2-3 films de l'univers Marvel par-ci par-là, mais j'ai jamais été à fond dans l'histoire, jamais dans la. C'est sympathique à regarder, mais c'est pas non plus le grand délire pour moi. Ça m'intéresse pas forcément plus que ça. Surtout qu'en plus, j'ai vu quelques parties quand même, et le côté histoire est pas du tout présent dans le jeu. Ouais. Donc, pour moi, le jeu n'a pas vraiment d'intérêt en fait. Après, je regarde les vidéos, par exemple, de la Marvel JCE TV. J'aime bien les regarder. Et comme ça, je suis un peu quand même l'actualité du jeu quand même, mais ça me suffit. Ça me donne pas envie de plus que ça de jouer. Ah bah c'est pas très onéreux, t'as juste à regarder des vidéos sur YouTube. Ah bah ça c'est pas mal, ça me va bien. Hein, parce que donc un jeu de cartes c'est très onéreux, Ouais. alors justement si tu n'as pas le besoin supplémentaire, mais je suis d'accord avec ton avis, hein. Bon on l'a déjà expliqué sur cette chaîne. Alors on a une nouvelle extension là qui sort, la boîte paraît assez grosse, il y aura peut-être un petit peu plus d'histoire dedans. Oui, il y a pas de campagne, j'ai Ouais, vu ça, oui. oui, effectivement. Mickaël pourra nous en parler parce que Mickaël va l'acheter, n'est-ce pas Mickaël? Oui, très certainement. Déjà commandé peut-être Non, même. je commande pas, j'achète en boutique. Ah oui c'est vrai, c'est vrai. Donc un petit peu de publicité pour ta boutique à Pontoise qui s'appelle Qui s'appelle Air de jeu à Pontoise. Air de jeu avec un gérant très sympathique. Ouais. D'ailleurs, Il y en a une autre à Saint-Ouen-l'Aumône où ils sont. Pardon? Elle est toujours ouverte ta boutique là, vu que les. Ah non, oui. elle n'est pas ouverte. Alors il y a toujours moyen de s'arranger, mais comme FFG ne distribue plus, Oui, de effectivement, toute ouais. façon, voilà. Et toi Castor, où achètes-tu tes packs? Alors, il y a une boutique à Châteauroux qui s'appelle Troll de jeu, dans lequel je vais de temps en temps. Par contre, mais pour Horror Arkham, par contre, c'est vrai que je préfère faire toute la campagne d'un coup. Et du coup, il y a un site, je peux dire le nom du site? Bon, bah, Ouais, oui. c'est Ludiworld, en fait, où tu peux commander toute la campagne d'un seul coup quand elle est finie, en fait. Donc, Il fait des packs. dès que le dernier pack est sorti, il te fait un joli paquet et il t'envoie tout ça. Donc c'est vrai que du coup, comme j'ai pas mal d'autres jeux à côté, ça me dérange pas plus que ça d'attendre la fin de la campagne. Comme ça, en un week-end ou en 2 week-ends, je me fais la campagne. Ouais. Ludiworld, effectivement, je pense que Ludo sera ravi qu'on cite le nom de la boutique ici. Donc il est très 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 sympathique, effectivement très très efficace. Malheureusement, sa boutique est totalement fermée depuis le comme début beaucoup du confinement. Ouais, ça c'est hélas un souci. Tu as cité Troll de jeu, donc il me semble qu'il y a une boutique. C'est Alors, une chaîne Troll non, de jeu parce bah, que... en fait, je crois que ça s'écrit pas tout à fait pareil. D'accord. Mais effectivement, c'est le même nom qu'une boutique à Paris, me À semble-t-il. Paris, ouais, c'est ça. Ouais. Mais je crois que ça n'a aucun rapport entre deux. D'accord. Donc dans cette boutique, j'y vais souvent pour la peinture de figurines. Parce que j'ai pas mal de jeux avec pas mal de figurines, donc je
je les peins. Et donc c'est là-bas que je m'approvisionne en peinture, en pinceau, etc. D'accord. Eh ben très bien. J'espère que ça rouvrira prochainement. Donc pour situer, pour nos viewers, on est en quoi? On est en J+23 confinement, c'est ça? Un truc comme ça, oui. 12 avril 2020. Ouais. On compte plus, hein. C'est dur. Donc nous sommes dimanche. En fait, on a pris l'habitude, hein, Mickaël, de tourner c'est Pâques le dimanche. Bah oui. Ça sera le repère pour encore quelques semaines. Très bien. Eh bien, on va continuer avec la carte suivante, sauf si vous avez des remarques sur les robes de la nuit sans fin. Moi, c'est bon. Eh ben, ça, c'est une carte vraiment qui est utile que pour les mystiques, hein, parce que les autres classes, de toute façon, des sorts, déjà, il y en a assez peu, hors mystique. Et alors, peut-être éventuellement un chercheur, chercheur, voilà, où tu as quelques sorts en chercheur et puis potentiellement tu as accès à ces cartes. Alors mais du coup, si c'est un niveau 2, donc ça oui, c'est niveau 2, donc ça passe effectivement. Ouais. Donc pourquoi pas, si un truc, un build un petit peu Daisy sorcière comme ça peut éventuellement passer, pourquoi pas. Ouais. Alors pour ma classe truand, je ne connais que suggestion, je crois, en sort, c'est ça? Ah oui, c'est un sort, ouais. Ah, voilà, il y a que ça, donc je sais pas si ça va être super utile. Après, c'est Fina Rousseau qui peut prendre du mystique. Oui, absolument. Ma chère Séphina Rousseau. Mais oui, des sorts non mystiques, oui, il y en a quand même assez peu. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. C'est clair. Très bien. Eh bien, on va continuer avec la carte suivante, et ce sera déjà notre avant-dernière carte. Alors là, je vais avoir besoin d'aide pour la traduction. C'est Ineffable Truth. Vérité, voilà. Donc vérité ineffable. Ouais. C'est quoi ineffable? Je sais même pas comment le. C'est quoi? C'est inéluctable, alors, un truc comme ça. Inéluctable. Ouais. J'aurais pu... Attends. Qui ne peut être exprimé par des paroles. C'est indicible un petit peu plutôt. Inexprimable. Ah oui, c'est ça, indicible. Oui, pardon. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Oui, pas inéluctable. Oui, c'est plus ça, oui. C'est un faux ami. Vérité. Très bien. Ah oui, une vérité qu'on ne peut pas exprimer, d'accord, oui, Ah ouais, c'est ça. Alors, cette carte est un soutien qui utilise les slots d'arcane, le slot arcane, et c'est un sort. Il a un coût de 3, ça vaut 3 XP, on progresse en gamme. Il y a les icônes, un icône de volonté et un icône d'agilité. Il y a 3 charges. Pour une action, dépenser une charge. Évasion. Cette évasion utilise la volonté au lieu d'utiliser l'agilité. Vous obtenez un +2 en volonté pour cette tentative d'évasion. Si c'est un succès, infligez un dégât à l'ennemi évadé. Si l'Elder Sign +1 ou le 0 Chaos, jeton du Chaos Bag est révélé, durant cette évasion, perdez une ressource. Oh là là, ça va nous faire une alternative aux brumes de Riley, hein, qui était l'un des seuls sorts, je crois, pour s'évader avec les mystiques. Tu avais également la lumière aveuglante. Lumière aveuglante, ouais, aussi, qui était très très sympa. Alors là, on a +2 en volonté, c'est beaucoup, hein. Ça sera il y a +2 en volonté, par contre, il coûte 3 XP, ce qui explique. Ouais. Voilà, et s'il y a un succès, ce qui sera a priori le cas avec un +2 quand même, eh bien on inflige un dégât à l'ennemi évadé. Je trouve ça super sympa, peut-être un peu plus en multi, puisque le point de dégâts en solo va peut-être un peu moins servir par définition. Voilà, et puis perdre une ressource, c'est pas trop grave, hein. Pour un mystique, ça peut être, mystique, ça peut être un peu ennuyeux parce que à cause de tous ces sorts qui consomment des charges, t'as tendance à toujours renouveler en jouer pas mal, et du coup ça revient vite cher en fait. Alors, il y a un truc qui m'embête un peu, c'est que dans ce pack, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de mettre toutes les
plein d'alternatives aux cartes sorts existants dans la boîte de base, donc flétrissement, rituel de recherche. D'ailleurs, c'est pas la boîte de base, rituel de recherche. Enfin bref. Enfin, c'est un peu après. Oui, mais bon, c'est le même principe. Et alors que souvent dans un vrai deck, tu vas faire à la fois de l'attaque et de l'évasion. Tu vas plutôt te focaliser sur peut-être sur un aspect peut-être. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc ça fait un peu ça fait un peu melting pot un peu de plein de choses qui sont pas forcément cohérentes entre elles. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Ah ouais, ça fait un peu couteau suisse. Bah les mystiques sont un peu couteau suisse, ils font c'est un peu vrai. tout, mais bon, après faut se rappeler que ça nous sera fourni dans le deck, mais c'est du 3 XP. Alors on sera peut-être pas obligé d'aller dans cette direction. Peut-être qu'on pourra orienter de deux façons possibles. Je sais pas comment sont construits les évolutions de ces decks préconstruits là, mais a priori peut-être qu'on pourra évoluer vers plutôt de l'attaque, plutôt de l'évasion. Donc peut-être que quelque part c'est pas fait pour être pris avec l'ensemble des autres cartes qu'on a déjà vues quoi. Alors Il faudra peut-être faire des choix. On sait comment sont composés les packs, donc forcément le paquet de 30 cartes de base, plus donc quelques cartes XP, c'est ça? C'est ça, ouais, exactement. Parce que c'est quand même des paquets de 60 cartes. C'est des paquets classiques, hein, donc 60 ou 62 cartes, je sais plus. Et tu n'as qu'un deck à la base de 32, 33 si tu comptes les. Ah oui, donc ça veut dire qu'il y a quand même 27 cartes. Voilà. A priori, tu as exactement. Tu as un peu d'XP, voire certainement d'autres cartes, des simples cartes, et puis des cartes qui feront doublon avec ce qu'on a déjà. A priori, ça va être fait comme ça. Ouais. D'accord. Donc effectivement, oui. Donc ils proposent. Je pense qu'ils vont proposer plein de possibilités d'évolution. Et là, on a juste celle-là qu'on a à disposition pour la review. Et si tu veux effectivement t'engager dans l'évasion, ça c'est toujours intéressant, ça c'est sûr. Mais j'espère qu'il y aura des... je sais pas, moi j'aimerais bien avoir l'évolution de la flamme azur là. J'aimerais bien avoir une carte à XP de cette carte-là. Tout de suite, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, déjà qu'elle est forte à la base, alors je sais pas ce que ça va donner. C'est comme un flétrissement. C'est comme un flétrissement, donc le XP, ils vont mettre un plus 2 de volonté en plus, ça. Et puis voilà quoi. Peut-être un plus de dégâts ou un truc comme ça. Ouais. C'est assez facile à imaginer. Bon, ils vont la calquer, hein, je pense, sur... Alors, il me vient en discutant une idée, Michael, peut-être que nous aurons l'occasion de refaire une vidéo avec les mêmes invités, mais pour avec le pack complet. Pour le pack pour le total. Donc une vidéo de 2h30, bien entendu. Ouais, au moins. Ah bah oui, s'il y a 60 cartes à reviewer, enfin une trentaine on va dire, puisqu'il y en a que 2 à chaque fois. Oui. Enfin, ça rend 30 cartes. Bon, apparemment, c'est... Voilà, l'idée est lancée. Nous verrons ça peut-être à la sortie du confinement. Très bien. Bon, une illustration pour cette carte, sympathique mais sans plus. Hein. Je sais pas si vous l'avez sous les yeux, moi je l'ai sous les yeux. Ah, tu l'as toi. Hein, donc on a un visage, je sais pas si c'est Jacqueline, probablement. Attends, tu as l'image toi de la vérité? Alors absolument. Alors je vais essayer de te la transférer. Est-ce que je peux te la transférer? Elle est pas sur ArkhamDB. Non, elle est pas sur ArkhamDB, mais elle figure dans la vidéo de FFG. D'accord. Et donc je l'ai extrait. Donc voilà, hop. Donc les viewers vont patienter un petit peu que je te transmette ça, si je peux, sur Skype. Sur Skype. Voilà, ça me prend un instant. Voilà, c'est parti. Ah, j'ai reçu une notification. Ah, ok, je l'ai. Ah oui, donc ok. Donc effectivement, c'est Jacqueline ça. Je sais pas si c'est elle ou alors elle a rajeuni un peu. Je suis pas sûr. Hein. Elle a rajeuni un peu. Je suis pas sûr que ce soit elle. Je suis pas sûr. Bon. Voilà, c'était juste pour l'anecdote. Hein, effectivement. Donc certaines cartes effectivement sont en image sur la vidéo de FFG, mais ne sont pas sur ArkhamDB. Castor, tu aurais dû regarder la vidéo de FFG, tu ne l'as pas fait?
Ah non, je laisserai. Mais parce que les écouter parler pendant 1h30 tout en anglais, ça. Ouais, c'est un peu Ah, difficile. ouais, ils sont plus ça va pas concis. motiver. Je crois qu'ils font du 45 minutes, je Ouais. crois, pour tous les packs. Ils sont meilleurs que nous en termes de concision. Absolument. Oui, mais parce que eux, ils ne font que présenter. Nous, on fait une analyse Ouais, c'est subtile et complète de la carte. Exactement. Voilà. Absolument. Eh bien, nous sommes déjà à notre dernière carte. Michael, je crois, Et c'est quelle carte? Quelle carte? c'est à ton tour. Alors, c'est recharge. Donc, c'est une carte qui coûte 0 en ressources, mais qui coûte 4 XP. C'est un événement et qui a les icônes, 3 icônes de volonté. Alors, choisissez un sort ou une relique, donc un soutien sort ou relique que vous contrôlez. Non, contrôlé par un investigateur dans votre lieu, pardon. Et révélez alors un pion chaos aléatoirement, évidemment, du chaos bag. Si vous révélez un jeton spécial, ajoutez une charge au soutien choisi, et sinon, vous ajoutez 4 charges au soutien choisi. Ah, intéressant. Bah oui, c'est une Castor. très bonne recharge. Castor. Ah, je crois que... Alors. Ouais, ah, tu es là, j'avais eu peur. Non, je suis là. Alors, ce qui est embêtant dans cette carte, c'est qu'elle a pas le mot-clé rapide. C'est vrai. Ce qui fait que si tu voulais recharger ton flétrissement pour attaquer un ennemi, tu te prends une petite patate en Tout à passant. Tout à fait. Euh, Mais c'est... Oh. Ouais. mais, enfin, c'est un point négatif qu'on Il peut faut un trouver. petit peu, Maintenant, ouais. l'effet est complètement intéressant. À noter du coup que on peut l'utiliser avec la capacité de Jacqueline, Déjà, ouais. mais pas avec le miroir, le scrying Oui, miroir. parce que c'est pas un test de compétence. C'est pas un test, c'est ça. Ouais. Bien joué. C'est juste pour préciser, faire la petite précision. Donc maintenant, 0 en coup pour au minimum une charge. C'est toujours sympathique. Ouais. En plus, le plus souvent, on aura 4. Ouais, à utiliser quand le- même pour maximiser le truc. Parce qu'une charge quand même pour 4 XP, zut quoi. Ouais, c'est ça. Euh, C'est que 4 XP, ça me paraît un peu cher. Voilà, t'as quand même intérêt à l'utiliser avec soit une Olive McBride, soit effectivement avec C'est une ça. Jacqueline quoi. Et tu vois, après, je sais pas. Ça dépend si t'as beaucoup d'XP dans ta campagne. Parce que 4 XP, j'ai autre chose à faire en début de Ouais. campagne que que de dépenser là-dedans. Surtout avec du mystique dont les XP sont nécessaires Bah. pour augmenter les sorts. T'améliores ton flétrissement, Et t'améliores ta clairvoyance Tout à fait. ou je sais pas quoi. Donc, toujours un peu embêtant. 4 XP. Alors, je m'aperçois qu'il existait une carte à 2 Ouais, XP. 2 XP, ouais, tout à fait. Ouais. Je l'avais pas en tête, cette carte. Si, mais elle est dangereuse, hein, elle est très dangereuse. Enfin, Alors, la quoique, version- oui et non. La version 2 XP est un peu similaire, sauf qu'on ajoute 3 charges. 3 charges, hein, Ouais. sinon c'est... Non, alors c'est- attention, si tu révèles un symbole spécial, tu défausses le Ah oui, t'as soutien. Donc ça, Ah oui, c'est pas voilà. rien, oui. Ah oui. Disons que le 4 XP, on peut le faire à tout moment, et c'est même bien à la limite de le faire une fois qu'on a posé un sort. Et ben, si on veut booster bien le sort, on utilise tout de suite derrière la recharge. Ça nous fait peut-être 8 charges sur un flétrissement, par exemple. Alors que la recharge à 2 XP, il vaut mieux pas le faire. Hein, parce que si tu te prends Oui. un symbole spécial, bah tu défausses le truc. Donc on peut mieux gérer le timing avec le 4 XP qu'avec le 2. Donc c'est un peu normal. Il est où le 2 XP Il était aussi présenté dans la vidéo de. Non, de c'est FFG, ça c'est un Tu as le ancien. lien sur ArkhamDB, Ouais. Related Cards, Ah oui, tu as d'accord. un lien. Ok, retête. recharge, version 2 Ah oui, XP. Donc c'est une carte très récente qu'on a C'est- dû ah oui, commenter à Michael dans un dernier pack dévoreur de rêves, mais c'est bah vrai non, que pas je du ne tout, l'avais pas non. en tête. Non, mais Elle pas est dans le attends, spectre. C'est Carcosa. Non, c'est C'est Carcosa. c'est Carcosa, ça. Ah, c'est Carcosa? Oui, c'est Carcosa. Non, ça Ah, fait que je longtemps connais qu'elle pas. existe la recharge. Et c'est vrai que du coup, le fait de devoir défausser le soutien en cas Ah, bah. d'échec fait que du coup, j'ai jamais utilisé cette carte Bah, et j'avais complètement Bah, oublié. pourquoi pas? Il faut la jouer quand ton sort il est vide. Comme Oui. ça, bon, tu le défausses, bon bah c'est tout. Mais
Mais t'as intérêt à le jouer qu'à ce moment-là, sinon tu perds des choses, quoi. Alors 4 XP, bon, c'est vrai que c'est beaucoup. 4 XP, sachant que en mystique, c'est pas forcément ce que tu voudrais améliorer au début. Après, en fin de campagne, quand t'as accumulé plein de... Ouais. Ou alors, si tu te focalises sur un aspect très spécifique, genre le combat du jeu, et que tu veux tout de suite avoir des flétrissements très rapidement, et avoir potentiellement 8 charges sur chaque flétrissement... C'est vrai. Pourquoi pas ça peut se... Oui, pourquoi pas. Ça peut se justifier. Mais effectivement, il faut... Ouais, c'est spécifique. Ah oui, et puis on peut se dire, effectivement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'améliore mon flétrissement? Est-ce que j'améliore mon rituel de recherche? Des fois, tu hésites entre améliorer l'un ou l'autre. Ouais. Ben, là, au moins, si tu prends la recharge, et du coup, tu t'en fiches. Oui, c'est plus versatile. Tu pourras le mettre sur l'un ou sur l'autre en fonction de tes besoins. Ouais, c'est vrai. Ça peut se justifier comme ça. Tout à fait, ouais. C'était la dernière carte de dans le pire des cas, 3 icônes de volonté. C'est pas mauvais. Ouais. C'est pas mauvais. 3 icônes de volonté, effectivement, on a oublié de le citer, c'est un point important pour recharge. Hein. Les cartes avec 3 icônes, ce n'est pas rien, ça peut servir de toute façon. Ce qui rachète un petit peu ce coût de 4 XP. Oui. Voilà. Eh ben, écoute, Mickaël, je crois qu'avec Castor, on va peut-être battre notre record de durée. Enfin, c'est pas le but, hein, mais il faut l'arrêter. Ouais, c'est possible. Il faut l'arrêter, hein. Castor, est-ce que tu es intéressé à jouer cette investigatrice? Déjà, vas-tu acheter les paquets? Ou les paquets? Alors, au début, quand ils ont annoncé les paquets, je m'étais dit, qu'est-ce que c'est que ça, des decks pour débutants. Quelle horreur. Non, pas quelle horreur, mais au début, quand on n'avait aucune info, je me suis dit, va falloir vraiment qu'ils fassent un truc vraiment intéressant pour intéresser les vieux joueurs, on va dire comme moi. Mais quand j'ai vu toutes les cartes qu'il y avait, finalement, il y a pas mal de trucs qui m'intéressent. Pas forcément les investigateurs en eux-mêmes, encore que même Jacqueline m'a l'air intéressante à jouer, assez subtile à jouer. Mais les cartes en elles-mêmes, elles rentrent bien dans n'importe quel deck, enfin dans beaucoup de decks. Ouais. Donc je pense que les decks de starter m'intéressent pas mal, ouais. Alors, après, je suis un complétiste, donc oui, la question ne se pose même pas en fait. Je vais prendre les 5 et puis voilà. Mais ouais, je pense que peut-être le jouer comme ça, jouer le deck Jacqueline comme il le propose, histoire de voir un peu ce que ça donne. En solo, ça peut être intéressant. Alors en solo ou en solo. Alors en solo, les mystiques en solo, j'ai toujours un peu de mal. Hein. Ça, j'arrive pas trop. Ils peuvent tout faire, mais tout faire au sein d'un seul deck. Au final, il faut rien. Enfin... Au final, il faut rien. Voilà, c'est. Il vaut mieux un petit peu les spécialiser. Dire en solo les mystiques. Moi, je suis pas forcément de cet avis. Moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Une Agnès Baker, ça. Il y a des decks qui tournent. Enfin, moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Parce que justement, ils ont quand même des sorts assez forts. Un 5 en volonté. Et du coup, si tu fais de la recherche à 5, si tu fais du combat à 5, ça t'amène quand même des bonnes stats. Moi, je trouve qu'avec leur sort... alors bon, je sais qu'il y en a qui aiment pas. Ça divise assez, les mystiques, j'ai l'impression. Mais moi, je suis partisan du mystique, y compris en solo. J'aime bien. Je trouve ça assez efficace. Disons que les jouets, ça demande beaucoup de subtilité, en fait, les mystiques. Ouais. Parce que les chercheurs, tu te dis, les chercheurs, ça cherche. Ouais. Les gardiens, ça tape. Les survivants, ça survit comme ça peut. Mais les mystiques, ça jongle un peu avec plein d'aspects. Et du coup, c'est pas forcément facile à jouer. Voilà, ouais, il faut bien les orienter, effectivement. Et j'avoue, je suis plus... je connais bien les règles, mais je suis très mauvais deck builder, et du coup, à chaque fois que j'ai essayé un mystique, ça a un peu échoué. Ah, ouais. Et puis donc là, du coup, FFG me donne un paquet tout fait. On va voir ce que ça donne. Pourquoi pas, voilà, c'est l'occasion. Enfin, me donne, entre guillemets, me donne. Hein. Ah ouais. Ouais, on est tous un petit peu impatients, une fois de plus,
d'avoir ces paquets. Et effectivement, ils ont réussi à s'adresser à la fois aux joueurs débutants et aux joueurs un peu plus expérimentés en faisant des cartes qui peuvent servir sur d'autres decks. Mais surtout que le fait que les investigateurs soient vraiment monoclassés, vraiment, ils tapent dans une seule classe, point. Là au moins ça s'adresse aux débutants pour dire bah vous embêtez pas à aller chercher dans tous vos classeurs, vous prenez que les cartes violettes. En gros c'est ça. C'est ça. Mais quand même, ils proposent, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'ils proposent aussi des cartes AXP dans leur paquet. Donc c'est que vraiment, pour les débutants, t'as vraiment toute la campagne qui t'est un peu, pas prémâchée, mais on t'accompagne vraiment dans toute ta campagne. Voilà le deck de base, après tu l'améliores comme tu veux, un peu au fur et à mesure. Et ça c'est intéressant, je trouve. Et les cartes sont intéressantes à utiliser, même pour les joueurs un peu plus anciens. Donc finalement, du tout bon dans ce deck. bien, est-ce que c'est également ton avis, Michael? Ouais, bien sûr. Ouais. Les cartes Tu vas sont- l'acheter les cartes aussi, sont hein. bonnes. À noter qu'on aura 2 cartes qu'on a déjà. Oui. Les bougies, au moins, ces 2 cartes-là qu'on connaît, hein, mais il y en aura à peu près une vingtaine, 20%, on parle de 20% de cartes qu'on connaît déjà, enfin qu'on aura déjà dans nos stocks. Et donc 20%. là, en l'occurrence, il y a les bougies rituelles et le voyage astral. Voilà. D'accord. Donc, Bon, bah, On l'achètera quand même. On l'achètera quand même. On va dire c'est le prix à payer Ouais. pour un peu de nouveauté. C'est un peu dommage. c'est le point noir, c'est le bémol. Ouais. C'est un peu le point noir, ouais. Tu me dis quoi, les bougies, c'est ça? Ouais, il y a les bougies rituelles et puis le voyage astral. Alors, voyage astral, je sais, il était à 0 XP hein, de toute façon. Oui, ouais, hein, donc, absolument. Donc effectivement, là, c'est le même. C'est le même. Très bien. Ah oui, et puis les bougies, c'est de Dunwich. Ouais. Ok. Oui, parce que effectivement, les joueurs débutants, ceux qui commencent maintenant, ils vont peut-être avoir un peu de mal à trouver les boîtes de base de Dunwich. C'est commence, possible, ouais. Alors moi qui surveille régulièrement l'approvisionnement, Ouais. c'est disponible en tout cas chez Philibert et puis chez les autres aussi, hein. D'accord. Ils ont réédité pas mal de choses dernièrement. Il est vrai qu'il y a eu quelques mois où les boîtes de Dunwich, voire Carcosa, n'étaient plus disponibles. Alors, on Effectivement. parle souvent du premier pack mythe de Dunwich, Miskatonic, le musée Miskatonic, c'est ça, qui a souvent été en rupture. C'est vrai. Souvent, c'est celui-là qui revient en premier quand les joueurs ils parlent de packs qui n'existent plus. Enfin, c'est les premiers, Oh, il a c'est été- les premiers, donc c'est logique. Hein, les gens, les débutants achètent la boîte de base et puis derrière Dunwich avec le premier paquet. Je pense que c'est une succession logique. Puis après, je pense qu'il y a les gens. Enfin, il y en a beaucoup qui doivent arrêter en cours et je pense que si les gens arrêtent, bah la moyenne ça doit être ça, ça doit être juste vers le paquet miscatonique quoi. Un petit peu, c'est Ouais. peut-être ça Comment qui peut-on arrêter une campagne en c'est cours? peut-être ça C'est qui sacrilège. Ah bah il y a des gens qui n'accrochent pas hein, Ouais. Mais c'est aussi pour ça que je vois une question d'un joueur qui demande, voilà, je viens de commencer la boîte de base, c'est cool, où est-ce que je vais maintenant? C'est vrai que systématiquement, moi je lui dis, fais dans Ah l'ordre. oui, oui bien sûr. Fais dans l'ordre parce que, bah déjà, la difficulté a tendance quand même à croître au fur et à crescendo. mesure. Enfin, elle est un peu crescendo. Il y a des exceptions, mais globalement c'est ça. Et puis même, on n'est jamais à l'abri d'une rupture de stock. Et donc, Il vaut mieux être à jour. vaut mieux être à jour, faire ça dans l'ordre, je pense. C'est un point qui est régulièrement partagé par d'autres joueurs, Castor, effectivement, de faire dans l'ordre. En ce qui concerne l'avis de la chaîne, je renvoie à la vidéo sur la gamme où personnellement j'ai proposé Civilisation parce que dans Dunwich il y avait pour moi un certain nombre de points de règle et des ratas également qui fait que moi personnellement j'étais un petit peu plus tâtonnant. Mais effectivement au niveau difficulté ça se défend totalement D'ailleurs, aussi. En Faire dans parlant des errata, je sais pas, les nouvelles éditions, quand c'est réédité Dunwich et compagnie, est-ce qu'ils corrigent les cartes? Alors il me semble que oui. Oui. Ouais. absolument. Ouais. Je Ok. confirme. Il corrige les cartes et euh, de façon tout à fait correcte. Hein. C'est une bonne chose. Par Oui, contre, tout à fait, oui. on n'aura pas de pack errata ou de pack tabou. Malheureusement, ce n'est pas prévu pour l'instant, mais j'espère qu'un jour ça arrivera. Puisque figure-toi, Non, Castor, ça que moi n'arrivera je jamais, joue ça avec les n'arrivera tabous. jamais. Ça n'arrivera jamais ça.
Ah, à partir du moment où c'est pas obligatoire, déjà Matt Newman a dit qu'ils le feraient pas, enfin qu'ils le feront pas. Juste. Et ça n'arrivera jamais. Ils ont fait exprès de ne pas rendre les tabous obligatoires pour justement avoir un bon argument pour dire nous ne réimprimerons pas les cartes qui ont été mutées, etc. Et surtout que ce genre de cartes, enfin ce genre de cartes mutées, etc. Peuvent changer au fur et à mesure. En plus, vu que c'est là pour équilibrer, enfin pour éviter trop d'abus, ils peuvent se rendre compte qu'au final, un premier errata qu'ils avaient fait, en fait, ils le ré-erratent encore derrière. Donc faire un pack pour ça, c'est un peu dangereux. Enfin, ce serait pas très. Alors les errata, c'est relativement stable. Hein. Ce sont les tabous qui sont plus sujets bien sûr, à fluctuation. Oui, je parle des tabous effectivement. La carte tabou, un coup ça va être un bonus de +1. Et puis le coup d'après, ça se trouve 2 mois plus tard, ce sera un malus de +2 ou un truc comme ça. Donc il ne faut pas rééditer à chaque fois les packs. Alors on a du mal à s'arrêter, hein. On est tous les trois des passionnés. Je vois qu'on t'appelle également oui, on va commencer à m'appeler à d'autres activités. En tout cas, Castor, c'était super sympa de te recevoir et c'était sympa de discuter un peu de tout ça avec vous là. Ouais, ça change, hein. Et puis vu qu'on est 3 passionnés, forcément, on s'étend et on a on digresse et puis on a du mal à s'arrêter. On aime bien parler du jeu, hein, Mickaël. Bien sûr. En tout cas, j'étais ravi de faire ta connaissance, Castor, on va dire en chair et en os. Hein, et presque par Skype interposé. Absolument, et puis on te remercie encore à nouveau pour tous ces conseils de règles que tu nous donnes sur le forum, et puis on te souhaite de t'intéresser au jeu encore très très longtemps. J'espère que le jeu va continuer, mais a priori c'est bien parti pour continuer encore quelques années. C'est bien parti pour, oui, le jeu marche bien. Il faut dire qu'ils ont un stock d'investigateurs passionnés comme nous qui restent. Hein. Ils ont un socle important de joueurs passionnés. Après, leur difficulté, c'est de trouver des nouveaux joueurs, d'où ces decks débutants. Hein, je suis pas tout à fait convaincu, mais enfin je suis pas un commercial, mais je suis pas convaincu par cette stratégie. Je sais pas si vraiment c'est pour je sais pas. Tu sais quoi, ça m'intéresserait de savoir dans quelques mois vraiment si ça a apporté des nouveaux joueurs ou si c'est vraiment principalement les. J'espère avoir les chiffres, Castor. Hein. Tu sais qu'on a eu le nombre de boîtes de base vendues francophones, on est à 22 000, et j'espère avoir les chiffres si on veut bien me les communiquer, bien sûr. Bon, je pense que Shep a dû en acheter la moitié déjà de ces 22 000. C'est possible. Ah non, lui c'est en Belgique, pardon, excusez-moi. Ah mais c'est francophone. C'est quand même des boîtes francophones. Là, je parlais des boîtes. Ah oui, c'est francophone, pardon, c'est francophone. Francophone. Ça rentre dedans, ouais, ça rentre dedans, absolument. Hein. Très bien, si vous n'avez rien ajouté, je crois qu'on va se quitter là et on va se rendre à nos occupations respectives. Donc pour moi, désliver mes 2000 cartes, les astiquer et resliver les 2000 cartes. C'est pareil pour toi, Castor. Bien sûr. Je plaisantais. Merci encore, Jonathan, de ta présence. Mickaël, merci à toi pour tes remarques. Merci à vous. De rien. Hein, et puis je vous dis à très très bientôt, que ce soit sur le net ou dans l'univers de Lovecraft sur Arkham JCE TV. À très bientôt à tous les deux. Salut tout le monde. À bientôt.